L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement et nous a pris pour des espions. Et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, Genèse 42, 30, 33. Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne me verrez pas ma face, à moins que vos frères ne soient avec vous. Ils répondirent, cet homme nous a interrogés. Avez-vous un frère? Prenez votre frère. Élevez-vous, retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme. Joseph leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Genèse 43, 3, 5, 7, 13, 14. Ici, nous avons l'homme. Quelles sont les caractéristiques de cet homme? C'est un homme qui a une stature, c'est un homme élevé. Il est un grand homme. Cet homme est marqué par une grande dignité. C'est certifié, cela se voit tout au long de cette histoire. Ses frères sont tous conscients de la dignité de cet homme. Cet homme, ce Joseph, est marqué par le discernement. Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Vous vous rappelez que c'est ainsi qu'il est parvenu à cette position. Pharaon avait fait un rêve et Joseph était le seul qui pouvait l'interpréter. Et le constat fut que l'Esprit de Dieu était en lui. Il pouvait discerner. Il avait le pouvoir de discernement et d'interprétation. Et il avait l'autorité. Tout est entre les mains de cet homme. Ces trois choses sont les caractéristiques de Joseph. La dignité, le discernement et l'autorité. C'est cela la stature. Ce sont les marques spirituelles de la pleine maturité. Nous pourrions passer beaucoup de temps à considérer tout cela. Dans celui qui a de la dignité spirituelle, il n'y a rien d'insignifiant, rien de méprisable, rien de petit, rien d'étriqué. C'est quelqu'un qui doit être reconnu comme un homme, ayant une stature, comme quelqu'un qui compte pour quelque chose. L'homme qui a du discernement peut voir au-delà de son propre horizon. Il voit loin. Il voit subjectivement. Il a ce que nous appelons la vision. C'est un homme qui a une connaissance secrète de la signification des choses. Et la possession de l'autorité spirituelle démontre qu'il y a quelque chose dans cet homme ou dans cette femme qui va au-delà de ce qu'ils sont en eux-mêmes. Peut-être que même ne s'attendent pas beaucoup au respect et certainement pas à l'obéissance de la part des autres. Mais il y a quelque chose en eux qui attire votre attention. Ils ont ce que nous disons couramment une histoire avec Dieu. Une histoire particulière avec Dieu. Cela leur donne quelque chose qui les démarque et les fait reconnaître en présence des autres. Elles doivent dire, oh, ils parlent en connaissance de cause. Vous ne pouvez pas les mener par le bout du nez. Ils savent où ils en sont. Vous êtes obligés de reconnaître qu'il y a quelque chose en eux et vous devez vous incliner. L'autorité spirituelle, c'est cela. N'interprétons pas ces choses physiquement. J'allais dire littéralement. Ce sont des facteurs spirituels, des caractéristiques spirituelles. Ce sont les marques de la croissance spirituelle. Et ici, celle d'un homme qui a atteint la pleine stature. Ne sont-elles pas les caractéristiques de Christ? Regardons encore à lui. Est-ce qu'il n'y a pas de dignité en lui? Il n'y a rien de petit, rien d'étroit, rien d'insignifiant ou de méprisable concernant Christ. Il y a de la dignité. Il y a la perspicacité, le discernement, la perception, la vision, une connaissance au-delà de l'ordinaire. Il était reconnu comme ayant de l'autorité, même le jour de son humiliation. Parfois, quand nous sommes dans une mauvaise phase, une mauvaise passe physiquement, nous perdons une certaine prestance. Mais pas lui. Malgré l'humiliation la plus profonde, les moqueries, les crachats couronnés d'épines, souffrant, malgré tout cela, le grand représentant de l'autorité romaine était entre ses mains. C'est Pilate, en réalité, qui était entre les mains de Jésus, et non pas le contraire. Il est là dans sa dignité et son autorité. C'est une chose spirituelle et céleste. Ce sont les caractéristiques de Christ. Maintenant, cela doit être reproduit en nous. Et ce sont ces choses qui paraîtront quand nous croîtrons. Ce seront les marques de la croissance. Et comment, me direz-vous, est-ce que Joseph est parvenu à cela? En se vidant et en souffrant, exactement de la même manière que Christ. C'est ainsi qu'est venue cette croissance. Par cette grande et profonde détresse à cause de cette angoisse, de toutes ces souffrances par lesquelles il est passé. Alors vous pouvez voir que Joseph s'est développé dans la fournaise, dans la maison de Potiphar. C'est dans l'ardente épreuve que la dignité se développe. Est-ce que quelqu'un comme moi devrait faire cette chose? C'est dans le feu, dans la prison, que ces caractéristiques s'étaient développées. Il était passé par la souffrance. Et il en sera de même avec nous. Et ce que Dieu désire, c'est développer ces caractéristiques.
C'est une chose merveilleuse quand la grâce de Dieu renverse l'ordre des choses. Ordinairement, en souffrant, l'homme qui n'est pas régénéré perd sa prestance et perd souvent ce qui le caractérisait. Mais dans le cas des croyants, avec la grâce de Dieu, la souffrance ajoute seulement au caractère et à la prestance. Quelque chose croît et s'émancipe. C'est l'histoire de tellement d'enfants de Dieu qui souffrent. Ah, c'est grandiose de les voir d'être avec eux. Oh, ce n'est pas naturel, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont hérité. C'est quelque chose qui est entré par la grâce de Dieu, quelque chose qui est venu au travers du feu.